Salut, si tu penses que tu n'as pas le temps pour développer ton activité, dans cette vidéo, je vais te lister 3 bonnes raisons, 3 choses que tu fais déjà et qui prouvent que tu as du temps pour développer ton activité. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur le petit bouton rouge pour t'abonner et une petite cloche qu'il faudra cliquer dessus aussi pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je te dis à tout de suite dans la suite. Tu sais que si tu veux développer ton activité, il faut que tu prennes du temps pour le faire. Ce temps-là, il va t'aider, premièrement, à apprendre, à développer ton activité, à apprendre tous les outils, finalement, pas tout dans l'absolu, mais les outils qui vont t'intéresser, qui vont te donner des résultats dans ta façon de prospecter ou ta façon de te rendre visible. Ces outils-là sont innombrables, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le mailing, ça peut être le fait de travailler sur ton positionnement, ce qu'on appelle ta marque personnelle aussi, sur quel type de praticien thérapeute tu veux être pour les autres, notamment sur Internet. Donc tout ça demande du temps et très souvent on me dit j'ai pas le temps pour ça. Alors je vais te lister les 3 raisons, les 3 choses qui me permettent de te dire que tu as du temps devant toi. La première chose, c'est les distractions. Si dans ta vie de tous les jours, tu arrives à dégager un peu de temps pour des activités récréatives, notamment si tu as des abonnements comme Netflix ou comme Amazon Vidéo, c'est que tu as du temps. Si tu arrives à trouver du temps pour regarder la télé, si tu arrives à trouver du temps pour lire, de la lecture qui n'est pas forcément liée à ton activité, si tu as du temps finalement pour tout ça, c'est que tu as du temps pour autre chose. La deuxième raison, qui est assez étonnante, c'est la procrastination. Si tu penses ou si tu sens que tu procrastines sur plein de choses dans ta vie, plein de domaines, dans plein de domaines, et plus spécifiquement dans ce domaine-là, dans le développement de ton activité, ça veut dire que tu as du temps. Et quand on procrastine, en fait, il y a 2 façons de procrastiner. La première, la plus classique, c'est le fait de finalement de remettre au lendemain ce qu'on doit faire pour aujourd'hui, donc on ne le fait pas, des choses, avec tout le lot de culpabilisation qui s'ensuit. Et puis il y a une procrastination un peu plus fourbe, un peu plus intelligente, un peu plus détournée, c'est celle justement qui fait en sorte que tu vas faire beaucoup de choses, mais pas dans la bonne direction. Ça me rappelle un petit peu tu sais, la grève au Japon. Certains employés d'usine, quand ils veulent faire grève au Japon, en fait, ils n'arrêtent pas le travail, au contraire, ils augmentent la cadence de travail, ce qui fait que l'usine se retrouve avec énormément de surplus sur les bras. Donc ça ressemble un petit peu à cette chose-là, cette analogie, c'est que quand on procrastine, on a tendance, très souvent aussi, à faire des choses qui n'ont pas forcément de lien avec l'objectif qu'on veut atteindre, mais ça nous donne quand même l'impression qu'on est en train d'avancer, mais on sait finalement que c'est pas vraiment dans la bonne direction qu'on va. Donc si tu procrastines, ça veut dire que tu as aussi du temps, parce que le fait de perdre du temps dans d'autres tâches veut dire aussi que tu as du temps à grignoter, à récupérer. Le 3e point et le plus important, c'est que la question du temps, c'est finalement, ce n'est peut-être même pas une question d'organisation, mais une question et même pas non plus une question de volonté, mais une question de choix. Donc si tu fais le choix de prendre du temps pour développer ton activité, tu trouveras ce temps-là. Au même titre que quand tu as voulu finalement te spécialiser ou apprendre ton métier, non seulement tu as trouvé du temps, peut-être que tu travaillais à l'époque, peut-être que tu étais dans une situation où tu pensais que tu n'avais pas trop le temps, mais le fait de décider justement d'avoir le temps, a fait que tu t'es engagé dans ce chemin-là. Donc, si tu te retrouves dans ces 3 raisons séparément ou toutes les 3 raisons en même temps, finalement, tu as du temps pour développer ton activité. Maintenant, c'est une question de décision. Il faut décider que développer mon activité de thérapeute ou de praticien bien-être qui doit passer par tel ou tel chemin, donc je décide de le faire. Et quand on décide de le faire, finalement, c'est vrai qu'on a 24 heures dans une journée, mais ce qu'on va faire, c'est que techniquement, concrètement, on va prioriser. Il y a des choses qu'on va mettre devant, il y a des choses qu'on va recaler ou décaler. Et là, ce sera plus de la procrastination, ce sera de la stratégie. Donc, on va gérer son temps selon cet objectif. Donc, le plus important, c'est le 3e point. Si tu veux développer ton activité, vraiment, tu prends du temps pour le faire. Voilà ce que je vais te dire dans cette vidéo, les 3 raisons les plus simples qui prouvent que tu as du temps pour développer ton activité. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis avant d'oublier, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu es sur YouTube, de cliquer sur le petit pouce bleu pour faire en sorte que
Facebook, YouTube, pardon, diffuse cette vidéo au plus grand nombre. D'ici là, je te dis à très bientôt, et puis à tout de suite dans les commentaires.